Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, M. Moumouni. Finalement, le coup KO, ce n'est plus là où on le pense. Le coup KO, c'est nous qui allons l'administrer. Et, comme disent les lutteurs ici traditionnellement chez nous, Wandabab Gardama. Sans que vos genoux ne touchent le sol. Bien sûr. Comme on dit. Oui, absolument. Monsieur le Président, vos qualités, les Nigériens le connaissent. Vous êtes humble, tolérant, vous êtes capable de compassion et même d'amour à leur égard, à l'égard des Nigériens. On vous prête également beaucoup de sagesse. Alors, dites-moi, pour quelle autre qualité les Nigériens encore indécis doivent voter pour Mahaman Ousmane? Pour quelle autre qualité, en dehors de ce que je viens de citer? Les Nigériens, encore indécis, j'ai dit, doivent voter pour vous. C'est la qualité d'un sauveur déterminé, engagé, qu'ils connaissent bien. Oui, vous le savez. La première fois que j'avais été élu en 1993, le pays était aussi dans le creux de la vague, dans une situation quasi comparable, où la situation économique était désastreuse, la situation sociale était assez grave, la paix sociale menacée. Nous avions une dizaine de fronts de rébellion armés. Tout ceci, nous avons pu gérer cette situation, mettre le pays sur les rails et conclure un accord de paix avec nos frères qui sont partis dans la rébellion armée, qui avait aussi généré beaucoup d'insécurité. 24 avril 1995, accord de paix. Et ce cadre a servi de canevas pour, à chaque fois qu'il y a des phénomènes comme ça, ce processus est utilisé pour retrouver la paix. Donc, même maintenant, la question de l'insécurité qui sévit actuellement, eh bien, nous l'avons analysée et nous avons dans notre programme un certain nombre de mécanismes permettant de trouver encore la solution. Oui, nous avons l'ambition, n'est-ce pas, de nous proclamer comme étant le sauveur. Très bien, Monsieur le Président. C'est pour cela que du reste notre formation politique s'appelle le renouveau démocratique et républicain. Change, oui, pour changer en mieux, pour changer de manière à ce que le pays aille mieux. Voilà. Monsieur le Président, à présent, pour gagner cette présidentielle, c'est facile pour vous. Reste à présent peut-être à vous, vos soutiens, à tous ceux qui vous accompagnent, vos équipes, à faire en sorte que la vérité et la sincérité de vote soient respectées. Les types de fraude et de manipulation que nos amis d'en face utilisent, eh ben, nous sommes décidés, nous sommes déterminés à ne plus nous laisser faire. Les populations sont décidées à ne plus se faire voler leur suffrage. Ils tentent d'autres mécanismes, achat de conscience. Mais tout ceci est démasqué maintenant. Oui, vous avez déjà au niveau, si vous faites attention, au niveau des grands centres urbains, ça n'a pas marché. Ils ont tous été battus à plate couture. Ils ont essayé de profiter pour aller dans des zones reculées, faire le bourrage des urnes. Nous allons neutraliser la fraude et mettre fin à ce système mafieux. Si vous perdez, je veux dire, si vous et l'opposition, tous vos soutiens, si vous perdez, ça va être uniquement de votre faute. Hein? Je ne vois pas pourquoi nous allons perdre. Nous allons gagner. Vous avez mis en place un dispositif pour contrer toute la fraude? Absolument. Un dispositif humain? Absolument. L'homme est au cœur de toutes choses. Et nous avons les hommes et les femmes qu'il faut. Décidés, déterminés. Vous l'avez constaté au niveau de nos différentes sorties, au niveau de nos différentes prestations. Oui, c'est réglé ça. L'important, c'est que les uns et les autres se préparent
se mobilisent et aillent défendre leur suffrage, c'est fini. Le Niger va connaître un meilleur avenir. Inch'Allah. Monsieur le Président, dans ce Niger, à quoi vous allez vous attaquer en premier si vous êtes élu président de la République? Voyez-vous, en premier, en deuxième, ce n'est pas ça l'important. Mais l'important, c'est de savoir quelles sont les priorités. Nous en avons dégagé 7 grandes priorités qui permettront à ce pays-là d'émerger de cette situation que vous déplorez. La première des priorités, c'est d'abord la question de l'eau, la question de l'hydraulique. Dans ce Niger sahélien, désertique, enclavé. Oui, l'eau, tout simplement. L'eau potable pour la consommation humaine. L'eau pour la production. L'eau pour la santé. L'eau pour l'environnement. L'eau pour la vie. Oui, il est important que le Niger ne soit pas dans une situation d'attente ad aeternum. Sur 10 mois, que Dieu le Tout-Puissant descende de l'eau du ciel pour pouvoir travailler. Non, nous avons beaucoup de sources d'énergie qui permettent l'exor et le fait de mettre l'eau à la disposition des populations. L'énergie, c'est l'une de nos priorités. Or, ce ne sont pas les sources qui nous manquent. Nous avons le charbon, l'éolienne, l'hydraulique et même le nucléaire. Il est possible, dans ce pays-là, de faire en sorte que ces questions soient résolues. Notre deuxième priorité, c'est l'éducation. Oui, à tous les niveaux, depuis le préscolaire pour les générations futures, le primaire, le secondaire, le supérieur, ainsi que la recherche et l'innovation. Oui, voilà une de nos deuxièmes grandes priorités. La troisième, c'est l'emploi, le travail. Faire en sorte que cette masse importante, plus de la moitié de la population de ce pays-là est jeune. Oui, mais quand vous analysez, vous allez voir que la plupart d'entre eux sont tantôt au chômage, tantôt dans des emplois que l'on appelle des sous-emplois, qui ne sont pas productifs, qui ne sont pas... Si encore ils ne sont pas partis dans l'aventure, en cherchant à traverser le Sahara, traverser les océans, au péril de leur vie. Si encore ils n'aillent pas grossir les rangs des frustrés, des mécontents, qui créent l'insécurité, qui sont attentifs aux chants de sirènes, des intégristes et autres là. Comme vous le savez, la question de la sécurité est conditionnée aussi par cette problématique de l'emploi, du travail, de l'occupation des hommes et de femmes braves valides de ce pays. De lutte contre la pauvreté, tout simplement. L'emploi est très important, absolument. Parce que l'emploi permet l'insertion dans la société. L'emploi permet de disposer de revenus. L'emploi permet aussi à l'être humain de s'épanouir, de se réaliser. C'est très important. Et ça génère la sécurité et la paix. Il y a quatrième priorité, l'environnement. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Le Niger est ce qu'il est. 1 267 000 km². Plus de la moitié du pays est désertique. Si vous prenez la région d'Agadez, à elle seule, fait plus de la moitié du Niger. Notre environnement est un environnement hostile. Nous devons le travailler progressivement pour faire changer la situation que la nature, n'est-ce pas, nous a gratifiée, pour la changer positivement. Vous savez, dans beaucoup d'autres pays, quand on parle du changement climatique, bon, les gens font allusion à des questions de pollution, troubles dus au gaz à effet de serre, etc. Mais nous, en ce qui nous concerne, c'est des questions beaucoup plus terrestres et beaucoup plus pratiques de l'environnement, aussi bien urbain que rural.
nous avons un programme, là aussi, permettant de faire face à cette situation qui est une réalité de notre pays. Vous avez, après la question de l'environnement, vous avez la question de l'équipement. Je l'ai dit tout à l'heure, un pays très vaste comme ça, difficile à sécuriser, difficile, j'allais dire, à gérer. Eh bien, dans notre programme, nous avons l'intention de transformer les principaux grands axes de ce pays-là, nord-sud, est-ouest, en axe à caractère autoroutier. Oui, de grandes autoroutes vont traverser le Niger, d'est en ouest et du sud au nord, de manière à faciliter la circulation des biens, des personnes, de manière à faciliter le brassage des populations, de manière à favoriser l'intégration culturelle, sociale, et également à booster notre capacité productive et à faciliter